Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne YouTube ou bien habitué de notre église locale, eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour vivre un temps centré sur Jésus-Christ et sur l'écoute et la méditation de la Bible, parole de Dieu. Et aujourd'hui, le déconfinement nous permet d'être deux pour vivre ce temps de culte et j'ai la joie de partager ce moment avec, dans le respect des mesures barrières, bien sûr, avec Marianne Philitte. Marianne va nous introduire et nous conduire dans un temps de louange et de prière. Je lui laisse la parole. Merci Sylvain. Bienvenue à chacun de vous. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous accueille, même dans ces conditions. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Le premier verset du psaume 111 nous invite à louer Dieu. Alléluia. La réunion des hommes droits et l'assemblée évoquent l'immensité du peuple de Dieu et les amitiés intimes, fraternelles qu'on peut y vivre. Cela nous rappelle que nous faisons partie de l'Église universelle, dont une grande partie ne peut se réunir physiquement. Pour certains de nos frères et sœurs, ce n'est pas nouveau, ils souffrent de persécutions. Et pour d'autres, comme nous, c'est à cause d'un virus. C'est parfois un peu compliqué de réaliser qu'on est réellement rassemblés pour partager ce moment. Savez-vous qu'en moyenne, il y a environ 150 connexions en direct chaque dimanche matin à notre culte ? Nous sommes entre 1 et 6, 7 personnes devant nos écrans, soit probablement plus de 300 personnes en ce moment même. C'est un vrai baume au cœur de se savoir si nombreux, rassemblés dans le doux nom de Jésus, pour l'adorer, le louer, lui rendre gloire. Et quel que soit notre mode de rassemblement, comme il nous l'a promis, il est présent, par son esprit, avec nous. Je vous invite à prier pour remettre ce culte à Dieu. Seigneur, Dieu et Père Tout-Puissant, merci pour ce culte que nous partageons et que nous t'offrons. Merci pour l'espérance que nous avons d'être un jour tous réunis dans ta présence, dans ton royaume. Et la situation actuelle nous montre à quel point la communion fraternelle nous manque. Merci pour ta présence. Veuille nous visiter, particulièrement ce matin, ainsi que tous nos frères et sœurs non connectés, souvent âgés. Aide-nous à ne pas être trop spectateurs devant notre écran, mais à entrer vraiment dans ce temps, à en être acteurs et à t'offrir l'adoration et la louange dont toi seul es digne. Nous voulons déposer à tes pieds nos soucis, tout ce qui occupe nos pensées. Aide-nous à te les abandonner et à vivre ce moment à 100%. Que ce culte soit pour ta gloire. Amen. Ce matin, c'est le psaume 111 qui va nous aider à cheminer dans l'adoration de notre Dieu. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Et plus loin, il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Ce psaume, d'un auteur inconnu, met l'accent sur le Dieu créateur, rédempteur, qui pourvoit à nos besoins. L'auteur nous invite à louer Dieu pour la grandeur de ses œuvres, la perfection de son action. Je reprends les versets 2 à 4. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion.
Les œuvres de l'Éternel désignent sa création. Dieu a tout créé et sa création est parfaite, magnifique, bien que touchée par la chute et bien malade aujourd'hui. N'oublions pas que nous sommes ses créatures. Il a créé chacun de nous. Il nous connaît et il nous aime tels que nous sommes. Certains d'entre nous ont peut-être tendance à ne pas trop s'aimer, à se trouver trop ceci ou pas assez cela. Puissions-nous réaliser que chacun de nous est une créature merveilleuse, qui n'a besoin que du salut offert en Jésus-Christ, par amour, pour le pardon de ses péchés. Grandeur, splendeur, magnificence. Nous ne pouvons qu'apercevoir un tout petit bout de qui est Dieu. Verset 4. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Compassion signifie souffrir avec. Dieu est rempli de compassion. Jésus est même allé jusqu'à souffrir pour nous, à cause de nous, librement, par amour, en mourant sur la croix, à notre place, pour le pardon de nos péchés. Prenons un temps de recueillement pour reconnaître devant Dieu nos péchés, nos fautes, nous repentir, lui demander pardon. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, aujourd'hui, dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous la tension de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à la grâce. Pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour le lendemain. Aujourd'hui, ton évangile est là, au milieu de nous. Qu'il redevienne la lumière de notre journée, la source de notre liturgie, le sel de nos pensées et la grande nouvelle de notre vie. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père, et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Cette parole nous est aujourd'hui adressée. « Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui, je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toutes choses nouvelles. L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi, parole de guérison. » Je vous invite à louer notre Dieu, à remercier Jésus pour sa mort à la croix qui nous libère. Chantons avec le groupe louange de notre Église. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes
que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Et nous terminons la lecture du psaume 111, les versets 5 et 9. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous révèle notre péché, notre besoin de grâce, de salut. Et l'alliance de Dieu pour toujours, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à adorer notre Dieu saint et redoutable, incomparable, grand et admirable, qui a tout créé et qui nous aime sans condition. Louons le Créateur. Sommet au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur.
conditions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. La création nous parle de ta majesté, les couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix. Dieu redoutable, insaisissable, incomparable, grand et admirable. Oh, quel mystère, tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Alors que le déconfinement est en cours dans notre pays, les discussions se poursuivent un peu partout et la question « qu'est-ce qui doit changer dans le monde d'après » est au cœur des débats et des réflexions et sans doute à juste titre. Chacun essaye de donner son point de vue, sa façon de voir et il n'est pas évident de distinguer, de discerner à travers la brume des événements une vérité ou des enseignements, un chemin unique, unifié pour construire ce fameux monde d'après la crise. Et dans ce contexte, le texte de l'Évangile proposé pour la méditation d'aujourd'hui résonne avec force. C'est un passage du dernier discours de Jésus dans l'Évangile de Jean. Peu après, Jésus va être crucifié et après sa résurrection, il va partir, il va monter vers le Père. Il prépare ici ses disciples à ce monde d'après son départ. Et ce qu'il leur dit est aussi pour nous encore aujourd'hui. Et nous lisons en Jean 14, et je lirai à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, l'esprit de vérité. Que pouvaient comprendre les disciples à ces paroles mystérieuses, eux qui étaient des hommes du monde d'avant la croix, d'avant Pâques, d'avant la résurrection? Au moins peut-être ont-ils retenu cette promesse paradoxale de Jésus qui est le cœur de ce passage. Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Et au milieu du chaos et de la crise qui vont entourer la crucifixion et la résurrection, alors qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe, les disciples auront ce repère, cette sécurité. Ils ne seront pas orphelins grâce à la présence de cet esprit de vérité énigmatique promis par Jésus. L'esprit est cet autre qui va se tenir près de tous ceux qui croient en Jésus hier comme aujourd'hui. Présence même du Christ, l'esprit n'est donc pas une force anonyme comme on le croit souvent intuitivement, il n'est pas simplement une puissance, voire une énergie, il est quelqu'un, il est Dieu lui-même. Et le voile se lève ici dans ces quelques versets
un bref instant sur ce mystère de la Trinité. Jésus, Dieu le Fils, demandant à Dieu le Père d'envoyer Dieu le Saint-Esprit afin de poursuivre son œuvre. Outre le fait qu'il manifeste sa présence, l'autre caractère de l'Esprit que Jésus souligne ici est qu'il révèle la vérité, ce qu'il va préciser un peu plus loin en Jean 15 à partir du verset 13. Lui, dit Jésus, l'Esprit qui révèle la vérité viendra. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ainsi, il faut que l'esprit de révélation vienne éclairer nos intelligences, éclairer nos cœurs pour que nous comprenions la Bible, la parole de Dieu. Au moment opportun, par exemple, il nous rappelle les paroles de Jésus et nous aide à les appliquer à notre situation, à nous-mêmes, à notre temps. Et enfin, l'Esprit est envoyé pour nous aider, dit Jésus. Nous aider, c'est nous soutenir, c'est inspirer notre foi, notre prière, nos actes. Et dans ce passage, donc, Jésus est en train de rassurer ses disciples inquiets. Ils ne seront pas orphelins. Quel bel encouragement pour une période comme celle que nous vivons actuellement. En effet, nous pouvons nous sentir orphelins justement dans ce monde. Orphelins loin de Dieu, et pas vraiment assurés, pas vraiment certains que l'Esprit est là. Sans doute parce que nous sommes encore du monde, pour reprendre l'expression de Jésus. Le monde, c'est l'humanité sans Dieu, l'humanité coupée de lui depuis la révolte des origines, celle des premiers hommes, celle d'Adam et Ève. Un monde orphelin, car il ne sait plus qui est Dieu, son Père. Or, ce monde, dit Jésus, ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Problème de vue. Le monde a même parfois du mal, et même souvent du mal, à voir ce qui est important de manière générale. Et ainsi, un peu partout, des aveugles tentent de guider d'autres aveugles. Et vers où, on l'ignore. Beaucoup cherchent aujourd'hui sur qui s'appuyer, qui sera en mesure de conduire un pays, une société à travers la crise sanitaire, à travers la crise sociale, économique, etc. On s'accroche ici ou là à de petits messies, parfois un soignant, un chercheur, etc., pendant que de grands leaders comme messieurs Trump, Bolsonaro, etc., enchaînent, eux, parfois des absurdités dangereuses qui confirment en tout cas leur cécité. Oui, des aveugles guident des aveugles dans ce monde d'orphelins qui vit, comme l'écrit l'apôtre Paul, sans espérance et sans Dieu. Mais est-ce une fatalité ? Non, bien sûr, parce que la lumière est venue dans le monde. Jean commence son évangile par cette bonne nouvelle. En Jésus, la parole de Dieu est devenue un homme et elle a habité parmi nous. Et à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie, écrit Jean, la vie de l'Esprit. Si donc nous avons mis notre foi en Jésus, nous n'appartenons plus à ce monde orphelin. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est cela notre sécurité fondamentale en temps de paix comme en temps de crise. Dieu a envoyé son Fils, dit aussi Paul aux Galates, pour nous permettre, écrit l'apôtre, pour nous permettre ainsi de devenir les enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, écrit l'apôtre, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Ainsi, dans ce monde orphelin, notre véritable sécurité ne repose pas sur des placards bien remplis ou un bon compte en banque, ni même sur la maîtrise du planning de nos vies. Et la Bible nous met en garde régulièrement contre ces idoles, c'est-à-dire ces dieux de remplacement, comme l'argent bien sûr,
comme certaines personnes aussi, auxquelles nous pouvons nous accrocher, mais qui ne peuvent remplacer le Dieu vivant, notre Père. Et c'est en lui, vraiment, que notre véritable sécurité. Notre sécurité, c'est d'être ses enfants bien-aimés, accompagnés par son Esprit. Celui qui m'aime, dit ici Jésus, sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Ainsi, sans Jésus-Christ, nous restons orphelins. Mais avec lui, nous sommes accueillis dans l'intimité même de la Trinité, aimés par le Père, par le Fils, unis par la présence du Saint-Esprit. Jésus ressuscité étant son Père, ce qui lui permet mystérieusement d'être uni à ses disciples par son Esprit. Vous êtes en moi, je suis en vous. Alors que faire de ces affirmations théologiques qui peuvent, certainement, en tout cas à juste titre, nous paraître abstraites? D'abord, la promesse de Jésus d'être avec nous est un appui, je crois, pour nous défaire résolument de cette mentalité d'orphelin que nous avons tendance à entretenir en menant nos vies comme si nous étions encore sans Dieu. Au contraire, puisque nos péchés sont effacés par la mort de Jésus et que son esprit s'est installé en nous, nous n'avons plus à porter des soucis d'orphelin. Jésus dit « Ne vous inquiétez pas » en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Et on pourrait ajouter « Est-ce que les affaires vont reprendre? Est-ce que les collectes de l'Église vont suffire? Comment allons-nous faire si les lieux de culte restent fermés, etc. » Ce sont les païens qui recherchent tout cela, dit Jésus. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Dieu s'occupe de nous parce qu'il nous aime. Même si nous ne le voyons pas, il est là. Il demeure en nous et sera toujours en nous et avec nous. Encore une fois, que cette promesse soit un encouragement pour nous. Ensuite, parce que notre Père s'occupe de nous, eh bien, nous pouvons être libérés pour obéir à ses commandements comme des enfants confiants. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. De quels commandements Jésus parle-t-il? De tous les commandements, bien sûr. Et cependant, des commandements qu'il résume ailleurs en deux commandements principaux. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Des commandements d'amour que lui-même a parfaitement incarnés et qu'il nous invite à incarner avec lui. Les incarner dans la communion avec son Père par le Saint-Esprit. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Il nous revient de mettre en pratique ces commandements d'amour, donc, là où nous sommes et tels que nous sommes. L'Esprit nous guide pour cela, pour trouver les chemins de l'amour qui sont spécifiques à notre situation. Notons, c'est important, qu'il y a un lien direct entre le fait de recevoir l'Esprit, de le voir, et le fait d'obéir à Jésus par amour pour lui. Cela signifie que la bénédiction du Saint-Esprit est liée à l'obéissance. Que l'Esprit nous est donné pour nous rendre capables de faire ce que Dieu nous demande. Et que plus nous obéissons, plus nous voyons l'Esprit agir en nous et par nous, dans une sorte de cercle vertueux. Et d'une certaine manière, c'est comme si notre obéissance, excusez-moi l'expression, débloquait l'action de Dieu, car s'il est un esprit de puissance, il ne force pas la porte de nos cœurs, il agit avec douceur. Et c'est donc en obéissant à Jésus que nous apprendrons à discerner la présence et l'action de son esprit en nous. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous mettons tout notre cœur à aimer Dieu et à aimer les autres comme il nous le demande? Et en ce moment particulièrement où le monde orphelin a besoin de l'amour du Père, où sommes-nous? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on remarque les chrétiens pour leur amour humble mais actif sur le terrain plutôt que pour le cluster malheureux, par exemple, de la porte ouverte de Mulhouse? Dans deux domaines en particulier, je crois qu'il nous faut obéir particulièrement
aujourd'hui. Dans le domaine de l'engagement écologique d'abord, par amour pour le Dieu créateur. On a chanté la beauté de sa création il y a quelques instants. Et la crise actuelle, c'est peu de le dire, souligne encore une fois, combien notre mode de vie occidental détruit cette création. Comment il fragilise les plus faibles de ces créatures. Sommes-nous présents en première ligne dans ce domaine, comme enfants de Dieu, agissant pour préserver la création de notre Père? Et la situation nous interroge. Qu'allons-nous changer, nous, ces enfants, concrètement, dans nos habitudes de vie pour que justement notre action, notre présence soit effective dans ce monde? Alors, les exemples d'actions concrètes ne manquent pas, on les entend, on les connaît, consommer moins, consommer local, manger bio, recycler, donner, partager, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais si dans le domaine on recommande d'avancer par petits pas pour vraiment des remises en question profondes de sa façon de vivre, que ce soit en tout cas des pas inspirés, des pas conduits par le Saint-Esprit. Et nous pouvons, je crois, demander au Saint-Esprit de nous guider dans ce domaine-là, de se révéler aussi à travers notre engagement obéissant pour la préservation de la création. Ensuite, le moment est également favorable pour obéir au Seigneur en matière d'amour du prochain, parce que la solidarité, là aussi c'est une évidence peut-être, mais la solidarité est un besoin primordial en ce moment, et pour longtemps. Et on voit par exemple, il suffit simplement de cliquer sur le site de la mairie de Lyon, et un des premiers mots qui apparaît après merci aux soignants, merci à ceux qui s'engagent, c'est le mot solidarité. Beaucoup s'engagent. Et nous, chrétiens, où sommes-nous? Nos lieux de rassemblement, les églises, sont fermés, c'est un fait. Mais nos lieux de culte, ce sont nos cœurs, le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont encore ouverts? Il faut qu'ils restent ouverts. L'histoire nous montre que sans l'intervention de l'Esprit de Dieu pour changer ces cœurs, eh bien, beaucoup de bonnes intentions ne durent pas. Et beaucoup d'entre nous se sont particulièrement impliqués et mobilisés pendant ces derniers mois, notamment les soignants. Mais déjà, les applaudissements de 20 heures commencent à se tarir, les fenêtres vont bientôt se fermer, et les cœurs risquent de le faire eux aussi. Qu'allons-nous faire alors de concret pour aider ceux qui sont en difficulté maintenant, pour manifester notre présence, notre soutien? J'ai appris par exemple que quelqu'un parmi nous s'était engagé à distribuer les masques offerts par la mairie de Lyon. Ça peut paraître simple, mais c'est un engagement, c'est une présence. Et je crois qu'il y a besoin d'être là aussi pour rassurer ceux qui vont venir chercher ces masques, par exemple. Demandons aussi à l'Esprit d'inspirer nos paroles et nos actions pour que les petites ouvertures opérées par le confinement, par la crise avec les voisins, avec les amis, ces petites portes qui s'ouvrent deviennent pour eux, pour nos proches, pour nos relations, des occasions de recevoir l'amour du Père. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus. Et il promet cela à une poignée de disciples inquiets et tellement petits face au monde, comme nous le sommes nous aussi. Mais Dieu a précisément choisi de manifester sa puissance, la puissance de son esprit, à travers leur faiblesse, à travers notre faiblesse. Il a fait d'eux des messagers inspirés et inspirants de son amour de Père. Et nous pouvons être assurés qu'il fera la même chose avec nous. À lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prenons maintenant simplement quelques instants de silence pour laisser résonner ces propos, ces paroles, avec cette question: Père, que veux-tu me dire ?
ce moment par quelques annonces, une annonce brève, mais sur laquelle il est important peut-être de s'arrêter. Plusieurs d'entre vous nous ont interpellés sur la question de la Sainte Seine. Est-ce qu'il serait possible de vivre un temps de Sainte Seine en vidéo dans le format des cultes qui est le nôtre? Eh bien, sachez simplement que nous réfléchissons à la question. Théologiquement, il se trouve qu'il y a de bons arguments pour et de bons arguments contre, et donc un discernement est nécessaire. En attendant de voir ce que nous allons faire, et ça sera évidemment expliqué assez rapidement, je vous propose déjà de faire un focus sur cette question de la Sainte Seine dans notre prochaine étude biblique que vous pourrez retrouver en milieu de semaine, autour de jeudi, sur cette même chaîne YouTube. La Sainte Seine, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses fondements? Comment la comprendre d'un point de vue biblique et avec une lecture protestante? Voilà. Et puis nous nous retrouverons ensemble ici même, même heure, même endroit, dimanche prochain pour un autre temps de culte. Voilà. Poursuivons en priant ensemble et nous allons reprendre une belle prière qui est attribuée à saint François d'Assise et dont le sens est particulièrement actuel aujourd'hui. Prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où se trouve la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. Là où se trouve la discorde, que nous apportions l'union. Là où se trouve l'erreur, que nous apportions la vérité. Là où se trouve le doute, que nous apportions la foi. Là où se trouve le désespoir, que nous apportions l'espérance. Là où se trouvent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Là où se trouve la tristesse, que nous apportions la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même, en pardonnant qu'on obtient le pardon et en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Jésus lui-même nous envoie, conduit par son esprit, guidé par sa parole, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. De Paul aux chrétiens de Corinthe. Frères et sœurs, soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.